Dans notre dernière vidéo, nous avons parlé de la pénurie d'hommes dans certains pays dans le monde. Et nous avons compris qu'il y a des femmes qui font des voyages à la recherche des hommes. D'un côté, nous constatons que le mariage devient de plus en plus rare et difficile dans certains coins du monde, où les femmes se posent la question, de même aussi les hommes, où est-ce que je trouverai mon âme sœur? Aujourd'hui, je viens avec un thème intitulé « J'ai rencontré mon âme sœur grâce au site des rencontres ». C'est le témoignage d'une dame, d'une sœur, qui était seule depuis longtemps et avait besoin d'avoir quelqu'un à côté d'elle. Elle s'est inscrite sur les sites de rencontres. Évidemment, ce n'était pas facile. Ça a pris un peu du temps. Mais finalement, elle a trouvé son âme sœur. Aujourd'hui, ça fait presque une dizaine d'années qu'ils sont ensemble. Nous venons avec ce thème parce que ça intéresse quand même beaucoup de jeunes, garçons ou filles, voire même des personnes âgées, les veuves, les veufs ou les divorcés. Après avoir connu ce qu'on a connu pour le premier mariage, comment je peux retrouver encore une âme sœur? Trouver quelqu'un avec qui je peux passer le reste de mon temps. Je crois que vous êtes au bon moment et avec ce thème, je crois que ce sera une aide, une bénédiction pour quelqu'un. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager cette vidéo et aussi de vous abonner. Vos commentaires sont les bienvenus. C'est votre chaîne Parlons Mariage, Parlons Famille. Nous sommes là avec tout ce qui concerne le mariage, la famille, les enfants, l'éducation, ainsi que les vécus de tous les jours. Si c'est la première fois que vous êtes sur notre chaîne, c'est votre humble serviteur Pasteur Willy Kayembe. Cette thématique, d'abord, on va se poser la question, c'est depuis quand que les sites de rencontres existent? Jadis, c'était les journaux. Les gens pouvaient donner des annonces dans les journaux. J'ai besoin d'un partenaire, j'ai besoin d'une partenaire, j'ai besoin d'un compagnon, je me sens seul, ainsi de suite. C'est vrai que dans toute chose, il y a toujours le côté négatif et le côté positif. Mais néanmoins, je peux donner ici un témoignage d'une dame, une sœur que je connais, une maman, qui a eu le courage de donner une annonce dans le journal. C'est une Africaine, mais qui a trouvé un Allemand. Aujourd'hui, ça fait une vingtaine d'années, ils sont ensemble. Si nous prenons cet exemple de ce mariage, ça nous laisse réfléchir qu'il y a des particularités, mais nous n'allons pas généraliser tous les cas. Que ce soit pour les journaux, c'est-à-dire il y a quand même des couples qui sont restés longtemps. Mais c'est vers les années 90 ou les années 90, comme disent mes amis belges, que vraiment les sites de rencontres ont apparu. Et la première fois, c'est apparu aux États-Unis. C'est vrai que ce n'était pas toujours facile à accepter de voir un homme ou une femme qui va vers les sites internet pour chercher une compagne ou un compagne. Mais nous avons constaté que peu à peu, ces sites de rencontres ont commencé à faire du succès, de l'exploit. Nous allons quand même nous poser la question, quel est le travail ou à quoi sert les sites de rencontres? Or, nous voyons que dans tout mariage, c'est-à-dire la rencontre de deux personnes, commence toujours par un lieu de rencontre. Deux personnes ne peuvent pas être mariées ou devenir des amis sans qu'il y ait une première rencontre quelque part. Et cette rencontre, traditionnellement, c'était à partir de la famille. C'est une famille amie à mon père, une famille amie à ma mère, et il y a les contacts qui se créent. L'autre possibilité, c'était à l'église,
c'est une sœur, c'est un frère qui est avec moi à l'église. Ça pouvait être aussi au lieu du travail. Ça pouvait être aussi à l'école, dans les voyages, excursions ou dans diverses manifestations. Alors nous comprenons que ces lieux-là permettaient aux jeunes garçons ou filles de se rencontrer. Mais nous allons voir aussi que certaines difficultés de cette rencontre-là de face à face. Ici, je vois par exemple les côtés inconvénients, c'est-à-dire il y a des gens qui sont timides. Quelqu'un qui est timide, un homme qui est timide, avait difficulté à rencontrer ou à aborder une femme à cause de sa timidité. Ou alors, quelqu'un avait besoin d'être propre, d'être présentable, afin d'aborder l'autre. Mais lorsque nous voyons maintenant l'arrivée des sites de rencontres ou des applications de rencontres, nous voyons que ici, même celui qui est timide, mais il a le courage, il a la facilité d'aborder sans problème. Pourquoi? Parce que le départ ici, c'est peut-être par écrit. L'homme ne va pas seulement parler, mais juste écrit. Je recherche. En ce qui concerne les inconvénients, pour les sites de rencontres, nous dirons aussi qu'il y a un peu le mensonge. Il faut faire attention parce que quelqu'un va donner les données qui ne sont pas vraies. Donner un mauvais ou un faux profil. Un autre inconvénient, c'est quelqu'un qui va apparaître ce qui n'est pas réellement. Il va se coiffer, il va, chez les femmes par exemple, se coiffer, elle va porter des choses, se maquiller, ainsi de suite. Elle donne l'apparence de ce qu'elle n'est pas vraiment réellement. Avec les sites de rencontres, il y a peut-être un danger de l'usurpation d'identité. Parce que vous donnez votre identité, mais quelqu'un peut usurper, quelqu'un peut prendre cette identité et faire aussi autre chose. Avec les sites de rencontres, mais il y a aussi certaines personnes qui viennent là, non pas pour du sérieux, mais ils ne viennent pas pour les aventures. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. N'importe qui vient aussi sur les sites de rencontres. Et là, nous voyons quand même que c'est un problème qui se pose. Mais il y a encore un autre inconvénient, c'est à force de chercher, on peut tomber dans la dépendance. Dépendance, c'est-à-dire, j'ai besoin à tout prix d'avoir un homme, j'ai besoin à tout prix d'avoir une femme. Et lorsqu'on ne tombe pas sur quelqu'un, ça risque de devenir aussi un problème. Ça peut donner des stress, ça peut donner un sentiment de ne pas être aimé, de ne pas se sentir accepté par les autres, de se sentir comme si tu n'étais pas joli. Les sites de rencontres, comme inconvénient aussi, il y a les harcèlements dedans. Mais nous n'allons pas seulement parler des côtés inconvénients, mais il y a aussi les avantages. Les avantages, c'est, on dirait, gagner le temps. Parce qu'avec les rencontres traditionnelles, tu as besoin de temps. Ce n'est pas au travail, aujourd'hui, demain, que tu rencontres une dame ou un monsieur, tu l'abordes. Tu as besoin du temps, de connaître la personne, de s'habituer. Tandis qu'avec les sites de rencontres, tu n'as même pas besoin de temps. Tu es chez toi à la maison, tu n'as pas besoin de déplacement. Tu écris et ça passe. Et là, nous voyons déjà que c'est déjà, on gagne sur le temps. Et deuxième avantage aussi avec les sites de rencontres ou les applications de rencontres, c'est-à-dire vous avez un large choix. Ici, je vais éclaircir. Si quelqu'un va choisir une âme sœur à partir du travail, c'est-à-dire tu es focalisé, localisé à une seule personne ou deux personnes qui sont dans l'entreprise. Tandis qu'avec les sites de rencontres, vous avez devant vous plusieurs choix. Et ces choix-là,
n'est pas limité seulement dans votre pays, mais ce choix-là est aussi en dehors de votre pays. Je prends l'exemple, un homme qui a besoin d'une femme qui habite l'Allemagne, mais il a la possibilité de voir et les femmes qui sont en Belgique, qui sont en Hollande, qui sont en France, qui sont en Grèce, qui sont aux États-Unis, qui sont au Congo, qui sont au Cameroun, qui sont au Bénin, ainsi de suite. Alors ici, nous voyons qu'il y a cet avantage de large choix de partenaires. Et il y a encore un autre avantage, c'est-à-dire il y a facilité de déterminer vos critères. Je cherche une âme sœur, mais qui a ses profils. Et ça, c'est déjà des avantages. Il y a plusieurs avantages, plusieurs inconvénients, mais nous comprenons que à l'arrivée de toutes ces choses, ce n'était pas tout facile à avaler. Mais avec le temps, nous comprenons qu'avec l'arrivée de la technologie et l'évolution de l'Internet, les gens ne se rencontrent pas comme d'habitude, comme traditionnellement. Un autre élément qui a favorisé aussi les sites de rencontres, nous voyons l'immigration qui augmente. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, des femmes qui quittent leur pays pour immigrer vers ailleurs. Ou des jeunes qui quittent leur ville pour aller dans d'autres villes pour étudier. Le fait de quitter sa ville où on a grandi, là où il y a les parents, c'est-à-dire on se détache des parents, on se détache des familles. Ce qui était traditionnellement, les mariages étaient le problème des familles. Papa, maman pouvaient être impliqués. Mais du moment que le jeune homme ou la jeune femme quitte les parents, maintenant, la personne n'a pas besoin de ses parents pour trouver l'âme sœur. C'est-à-dire, elle cherche elle-même. Et là, nous voyons que les sites de rencontres viennent répondre à ces besoins. La question qu'on va se poser, est-ce qu'un chrétien peut-il aussi chercher une âme sœur sur les réseaux ou sur les sites de rencontres? C'est une question que beaucoup de chrétiens se posent. Après avoir fait des recherches, j'arrive à conclure que cela est possible. Parce que nous disons que les sites de rencontres permettent juste la première rencontre avec la personne, mais finira toujours par le face-à-face. J'ai dit oui, un chrétien peut chercher l'âme sœur sur les sites de rencontres, mais sous réserve. Compte tenu des inconvénients que j'ai énumérés avant, il faut maintenant, lorsqu'on est chrétien, de chercher aussi les sites de rencontres chrétiens. J'ose croire que là, on a la crainte de Dieu, on a quand même la vérité, chacun dit la vérité, et chacun va trouver l'âme sœur selon sa position, selon sa foi, selon ses croyances. Et là, ça pourrait épargner quand même les futurs, au cas où on va se marier, les futurs couples à certaines difficultés, au genre harcèlement ou des injures, des tromperies, ainsi de suite. Lorsque nous regardons dans la Bible, nous voyons que Adam, c'est le premier homme qui n'a pas eu de rencontre avec la femme avant de se marier. La Bible déclare que Dieu l'a endormi. Et Dieu fait apparaître la femme à cet homme qui était endormi. Et lorsque Adam voit Ève, qu'est-ce qu'il dit? Voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. C'est-à-dire, Adam n'avait pas le temps de donner son profil. Je cherche femme de tel profil. Adam n'avait pas ce choix-là. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait même pas de femmes sur la terre. Adam faisait face aux animaux. Quelque part, ce mariage d'Adam nous donne encore une leçon. Que c'est le meilleur, celui qui peut nous donner les partenaires, c'est Dieu lui-même.
Et là, nous comprenons l'idée de la prière. En complétant ma réponse pour dire, un chrétien peut aller sur les sites de rencontres pour chercher une âme sœur, mais en ayant le temps de prière. Il faut beaucoup prier, que Dieu puisse susciter quelqu'un qui peut vous accompagner. Lorsque nous voyons le cas de Boaz avec cette Moabite Ruth, Ruth qui avait perdu son mari, Ruth était veuve. Ruth a dit à sa belle-mère Naomi, je n'irai pas, je ne vais pas rentrer auprès de mon peuple. Elle dit, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Une bonne chose. Mais lorsque nous lisons cette histoire, où est-ce que Boaz a rencontré Ruth? C'était dans les champs. Ici, nous voyons qu'il y a toujours un lieu de rencontre. Un moment de rencontre de Ruth et Boaz. Et Naomi lui a dit quoi? Tu vas aller pendant la nuit, couche-toi au pied de Boaz. Lorsqu'il va se réveiller. Et quand vous lisez bien ces textes-là, Naomi dit à Ruth, prépare-toi, lave-toi, oins-toi d'huile. Hein, ici, je ne veux pas entrer dans les domaines spirituels, on reste un peu charnel, c'est pour dire, fais-toi belle. La rencontre de l'homme et de la femme, c'est-à-dire quelque part, la femme doit être quand même présentable. Et nous comprenons que les sites de rencontres, en comparant par exemple avec ces mariages de Ruth et Boaz, c'est juste un moyen de rencontre, comme on ne va pas sortir. On n'a pas les champs parce que Ruth et Boaz se sont rencontrés dans les champs. Autrement dit, sur les lieux du travail. Mais ici, on n'a pas de champs. Alors nous voyons que les sites de rencontre, c'est un instrument qui peut aider aussi les chrétiens à trouver l'âme sœur. Avant de terminer, je voulais donner quand même quelques conseils. Même si on va trouver l'âme sœur sur les réseaux, sur les sites de rencontres, les applications de rencontres, je dis premièrement la prière. Il faut prier, demander la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu là qui a donné la femme à Adam, qui a donné Ève à Adam. Il n'a pas changé, il est le même. Il est capable de te donner aussi ton Adam ou ta Ève. Deuxième élément, il faut avoir une discipline. Ne pas se laisser donner à quelqu'un juste parce que tu as besoin d'une âme sœur. Parce que quelqu'un peut être aventurier. Même si on parle des sites chrétiens, il y a aussi les faux chrétiens, il y a aussi les faux frères. Il faut alors avoir la prudence, il faut mettre en tête que la personne devant toi, tu ne la connais pas. J'ai parlé de la prière. J'ai parlé de la discipline. Ne pas te donner, ne pas donner ton corps à l'autre. Il faut que les choses s'améliorent d'abord, il faut que les choses soient sérieuses. Et j'ai parlé d'être prudente aussi. Prudent ou prudente. Quatrième élément, ou quatrième conseil. Chercher les lieux de rencontres qui soient publics. Pour les premières rencontres, évitez d'aller toujours chez la personne, mais plutôt chercher un lieu qui est public. Le temps de rencontrer la personne et de voir, de l'étudier. Parce qu'il y a certaines personnes, généralement les hommes, qui vont donner rendez-vous à la femme chez lui. Et là, il y a aussi beaucoup de tentations. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Cinquième conseil, il faut avoir le discernement. Qui est devant moi? Quelle est sa façon de parler dans son langage? Qu'est-ce qu'il préfère? Quelles sont ses intentions? Et le discernement, c'est un élément aussi qui est très important. Je crois que ces quelques conseils peuvent quand même aider quelqu'un. Même si on entre là-bas, mais tenez compte de ces conseils. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ne manquez pas de donner vos commentaires.
Vraiment, que Dieu vous bénisse. Au revoir.